Ok, donc on démarre. Euh, Première vidéo, première, que personne verra peut-être jamais. Donc sur Atlas Reactor, un jeu type MOBA, type turn-based, tour par tour, qui est très sympa. Donc en deux mots, parce qu'il y a sûrement des gens qui connaissent déjà, comment ça se passe. Donc c'est tour par tour, c'est-à-dire qu'on joue 4 par 4 sur une map, petite map. Il y a une phase de préparation. Tout le monde dit mon personnage va faire telle chose, puis tel déplacement, etc. Ça se finit et tous les personnages agissent. Euh, Il y a donc trois types d'actions, quatre. On va dire les préparations, euh, ensuite les dashs et ensuite les attaques à proprement parler. Et enfin, chaque personnage se déplace là où est-ce qu'il a prévu d'aller. Sauf s'il dash. S'il dash, il peut pas se déplacer ensuite. En gros. Donc il y a des tirs ciblés, il y a des tirs non ciblés. Voilà. Pour l'instant, il y a ça de jouable. Voilà. Donc je pars sur un support. On verra les sorts sur le moment. Euh, et on va sûrement couper la vidéo. Parce que l'attente est de 1 minute. Ok, ça reprend. Donc, j'ai fait le tour de quelques personnages, j'ai un peu vu comment est-ce qu'on jouait, tout ça. Et j'ai fait 4 victoires en PvP, enfin, contre des vrais joueurs. 3 victoires. 4 victoires, je sais plus. Et pas de défaite, ça se passe bien. Je sais pas pourquoi. Donc, le personnage. Donc, il a beaucoup de sorts en con. Il y a beaucoup de skill shots, en fait. Très peu de sorts ciblés. C'est assez bizarre parce que on cible pas, mais en même temps, les personnages sont immobiles. Donc, on peut se dire, bah, c'est facile de viser. Oui, mais disons qu'une attaque en cône, il faut prévoir si jamais la personne fait un dash pour s'échapper, qu'il reste dans la portée du cône. Voire cibler son point d'arrivée et pas son point de départ. Enfin, son point où est-ce qu'il est actuellement. Bref, on verra ça un peu en jeu. Donc j'ai cherché un support suffisamment agressif pour que ce soit intéressant. J'aime bien les choses un peu atypiques. Sauf que si je passe mon temps heal, ça servira à rien. Donc premier tour. Là en bleu, les cases, c'est là où est-ce que je peux me déplacer. Donc j'ai pas une grosse range. C'est le tour de placement en fait. Clic droit pour se placer, espace. Voilà, c'est le tour de placement, donc n'utilisez aucun sort. Donc premier sort de dégâts en cône. J'ai moyen d'élargir ou de rétrécir ce cône en fait. Alors avant qu'on va taper. On ne le touche pas. Ça fait chier. Est-ce que mon troisième sort le touche? Non, donc je vais tirer un heal. Alors je pense pas que ça passe à travers le mur. On va tester. Donc j'ai fait quelques games avec celui-là, c'est mon premier. Je l'ai testé et c'est celui qui m'a le plus plu. Voilà. Et j'ai pas déplacé mon personnage. C'est pas malin. J'ai pas l'habitude de parler en même temps. Voilà, donc j'ai soigné personne. Donc ça passe pas à travers les murs. On a vu des zones assurées. Des zones assurées. Alors, lui aussi je l'ai testé. Donc ce qui se passe, lui, c'est qu'il est très particulier en fait. C'est quand il se déplace, il a un fantôme de lui à son ancienne position. Et il peut tirer. Les tirs partent de lui et de l'ancienne position. Il va falloir que j'avance bêtement. Je peux placer ça. Alors j'ai pas du mal à comprendre pourquoi. À travers quel mur ça passe et à travers quel mur ça ne passe pas. On va s'avancer ici. Voilà. Donc un sort de dégâts en cône, un sort de soin en cône, un sort ciblé qui fait des dégâts sur
Non, un sort pas du tout ciblé. Un skill shot à ligne droite. Qui fait des dégâts à une cible et ensuite qui ricoche de cible en cible au fur et à mesure des tours si jamais il y a un ennemi suffisamment proche. C'est compliqué de tout expliquer d'un coup. Oui. Voilà, et ensuite une bulle ciblée sur les alliés, donc un shield qui fait des dégâts autour le tour d'après. Oula, donc il est très très près, c'est chaud. J'ai pas de sort de déplacement, ce qui veut dire à part mon... En gros mon sort d'invocateur. Donc il va se rapprocher. Je vais essayer d'aller sur lui et de me reculer. Et je finis mon tour. Donc vous voyez que je peux faire en gros une action, un déplacement. Si je fais un dash que je n'ai pas sur celui-ci, donc que je peux utiliser qu'une seule fois. En gros le sort d'invocateur. Je peux pas me déplacer derrière à pied. Et certains personnages ont des sorts qui peuvent s'utiliser en même temps qu'un autre. Voilà, il m'allume. Je vais me barrer, je crois, pour ça là. Ça touche. En gros, ça touche forcément à moins qu'il utilise un dash pour se déplacer avant que je lance mon sort. Tout l'intérêt en fait, il faut prendre les sorts dans l'ordre. Il y a des sorts de dégâts. Si on veut esquiver le sort de dégâts, il faut faire un dash. Parce que le déplacement arrivera, les déplacements à pied comme ça arrivent après les sorts de dégâts. Je tentais un tir. Il y a du loup HP, il faudrait que je soigne, sauf que je l'ai utilisé. Je fais comme ça. Je vais aller me placer. Que je me colle pas trop à mes potes. Je vais aller là, ça va me laisser un con. Voilà, donc les sorts de déplacement qui servaient à éviter. Et encore avant, on a les sorts de préparation. Donc les supports en ont beaucoup. Parce que lancer un soin non ciblé alors que le mec s'est déplacé, c'est con, enfin, on va louper son pote. Donc là vous voyez, sous le sort, oh, elle est pas bien, c'est moi qui suis censé être de support. Je crois qu'il faut pas que je joue support. En fait il faudrait que je joue ce perso mais avec un autre support à côté. Alors, donc on va soigner, évidemment, on est fait pour ça. Tac, un pré-shot. Et on va essayer de se déplacer à un endroit un peu safe. Ça va être compliqué. Chercher le heal. Je suis dessus. Voilà, donc on voit sur les sorts. Je vais baisser la caméra tout à l'heure. Tu as par exemple un sort de dégâts. Blast s'appelle. Ben, c'est le type Blast, donc c'est lui qui va arriver en troisième. Ça c'est un pré-sort. Prep. On va écrire. Je pointe du doigt là sur mon écran, ça sert à rien. Et donc il est sur la. C'est le vert. Donc qui apparaît en premier. Et j'ai pas de dash, donc normalement ça serait orange au milieu. Celui-ci là, voilà. Là il y a un dash. Sort de déplacement. Il gère bien son perso. Je suis pas du tout attention au jeu, du coup je peux toucher personne. Donc je vais utiliser un de mes sorts de trucs. Et je vais me soigner la tronche. Et je vais me déplacer par ici, j'aimerais bien. Je vais m'approcher un peu. Donc 4 sorts. Un qui s'utilise à tous les tours, 3 avec du cooldown et un ultime. L'ultime n'a pas de cooldown, il pourrait s'utiliser tous les tours. Cela, vous voyez, requiert 100 d'énergie. L'énergie, on l'obtient avec tous les autres sorts. Si on les utilise bien. Si on touche avec un sort de dégâts, ça nous donne de l'énergie. Si on heal avec un sort de soin, ça nous donne de l'énergie, etc., etc. J'aimerais bien me soigner tout seul. Ça se fait pas trop. J'ai pas de sort de soin tout seul. Sur ça. Prochain. Carrément dangereux. Bon, j'utilise mon sort d'invocateur de soin qui se soigne sur 3 tours. Voilà là. Wow, il prend un truc lui. Voilà. Donc en gros, la mage en haut c'est un autre support, la 28 son ultime je crois.
dégâts en croix et qui soigne en croix sur la même range. Ça c'est notre tank, notre corps à corps. Je crois que c'est un tank, oui. Donc lui je vous ai dit qu'il crée son clone. C'est quoi qui a fait ça? Il y a du brouillard de guerre, donc c'est le sniper en face qui a fait ça, qui est caché là, il nous a dit. On voit sa dernière position de tir. On va faire ça. Ça fait les dégâts suffisants. On va se barrer là. Ok. Donc ce sort en cône, plus je mets le curseur proche de moi, plus le cône s'élargit, moins ça fait de dégâts. Logique. What the fuck is that range? Ouais, c'est ça, mais il a dû prendre un ultime, je pense. Aïe, voilà. Donc le petit chien est vraiment très très cool. Son fonctionnement, il a un sort corps à corps, il a un sort... donc un dash ciblé. Parce que là, à chaque fois que je clique sur la map, mais les corps à corps peuvent cliquer sur le joueur directement. Il va falloir que je me protège comme il faut. Puisque ça fait mon ultime, ça a knockback. Donc je vais faire ça. Sauf que je risque de mourir avant. Il est un peu chiant. Ok. En fait, ça projette au centre du carré qu'on a vu. Oh là là là, ça c'est son ultime aussi. Et il joue en moi. Et je meurs pas. Et je meurs. Ok. Pick your respawn location. Je suis jamais mort encore en fait. C'est bizarre. On va apparaître. L'autre est là. Non, l'autre est mort là. Là, ça me semble pas mal. Ok, donc les gens voient où est-ce qu'on va respawn. Non, pas encore. Respawn externe. Voilà, donc le sniper, qu'est-ce qu'il a? Il a un sort longue portée. Donc un skill shot tout droit. Là, le machin à clone vient d'utiliser son ultime qui crée 3 clones, ce qui fait qu'au prochain tour il va pouvoir tirer 3 fois. Les tirs, c'est un peu Lulu en fait. Sur LoL. Avec Pix. On a pris la carotte. Ah, faut pas que je support, j'assure pas. Donc on a des petits coffres à ouvrir à la fin. Petit feedback. Non. Si on regarde. Les gars, je suis dernier. Soin, j'en ai pas fait beaucoup comparé à l'autre support. J'aime bien le perso, mais il faut pas qu'il se joue un seul support. Il faut pas que je joue le support surtout. Alors, je découvre un peu le jeu avec vous. Just. Apparemment, je choisis un camp. Comme ça. Et je choisis tes récompenses selon le camp que je gagne. Ah d'accord, comme ça. Omnimanner background. Daily Mission. C'est moi qui choisis. Ok, donc maintenant j'ai accès à tous les persos. Alors je viens d'acheter le jeu. Pour 20 boulasses. Donc je l'ai testé avant, on peut le tester gratuitement avec les persos gratuits. Et donc tester plus ou moins tous les persos au fil des semaines. Mais il me paraît très sympa, je pense que j'ai passé suffisamment de temps dessus pour dépenser les 20 €. Alors j'ai essayé celui ici, donc celui-là c'est le clone du tour d'avant. Ça c'est le personnage de départ qu'on connaissait dans le tutoriel. Un gros tireur. Un sort qui peut se transformer en cône ou en ligne droite, une grenade qui passe par-dessus les murs, etc. Lui il pose beaucoup de mines, il peut quand même tirer, mais il tire par-dessus les murs. Avec une très bonne range. J'ai pas essayé. Il pose un clone. Donc le chien qu'on a vu, donc corps à corps qui peut se rendre invisible. Qui peut
peu... Alors, comment est-ce que ça se dit sur WoW? Enfin, forcer le focus, ouais, ça fait que le tour de déplacement à la fin, si jamais il attrape quelqu'un avec ce sort, le mec attrapé va courir vers lui. Le sniper qu'on a vu. Céleste. Est-ce que c'était pas elle qu'on a vu qui était avec nous? Donc c'est un DPS, c'est pas un tank. Donc là, les tanks, je n'ai joué aucun. Celui-ci peut mettre une grosse barrière et un grab. Celui-ci fait des dégâts de zone de ouf, on l'a eu avec nous, il a cassé la game. Celui-ci, bon, il met des grosses stats à l'épée. Et après, les supports, donc celui-là qui est beaucoup joué, celui-là c'est le gratuit. Donc voilà, il est plutôt orienté bouclier. Celui-là, il met des heals sur la durée, il cible des personnes, ça crée un lien, il faut pas que la personne sorte du lien. Il a un dot comme ça et un soin comme ça. Donc celui que j'ai utilisé avec les sorts en con. Et lui, ce que je peux comprendre, il place des marques sur des alliés et c'est les marques qui créent le gain d'énergie pour utiliser l'ultime. Donc, j'ai un jeu que j'ai déjà joué. Pas. Celle-ci, je l'ai vue jouer, elle avait l'air assez violente. Et assez marrante. Bon, donc je vais recouper. Et peut-être que j'aurai d'autres trucs intéressants à dire après. À toutes.